commence par l'autre. Oui, c'est là. Ok, merci. Où je m'assieds? Juste ici. Ah, d'accord. Merci, voilà, je suis à côté de vous, ça va me rassurer. Merci. J'ai vu un truc sur les midotes, que je sais que vous avez des bonnes midotes. Il faut que je travaille, ressente avant qu'il m'appelle. Et au moins que je sois prêt. Sur le discours, garde-le bien. Attends, t'inquiète, je fais un signe, Vas-y. Et je peux pas tout lire, je vais lire 2-3 litres. Bienvenue à toutes et tous. Vous allez comprendre que j'adore souhaiter la bienvenue. Parce que je vais insister. Bienvenue à Monsieur Jean Leonetti, maire d'Antibes-Juan-les-Pins. Madame Alexandra Borchio-Fontin, sénatrice. Monsieur Jean-Pierre Berny, maire de Biot. Monsieur Éric Auger. Monsieur Serge Amar, c'est mieux. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous vous remercions de l'honneur que vous nous faites en assistant à cette cérémonie, ainsi que votre soutien permanent. Bienvenue à Monsieur le Grand Rabbin de France. Ancien, qui nous fait l'immense honneur de sa présence pour procéder à l'intronisation de Monsieur le rabbin Hakoun. Bienvenue à tous les membres du consistoire. Et je salue particulièrement la présence de Monsieur Franck Israël, président du consistoire régional. Monsieur Dinab va très certainement nous rejoindre incessamment sous peu. Bienvenue à Monsieur le grand rabbin régional, Monsieur Franck Daniel Teboul. Messieurs les rabbiniques de la Côte d'Azur, tous présents de Nice à Saint-Raphaël, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas vous nommer, sinon je dépasse le temps imparti. Bienvenue au Père Laurent Giallo, archiprêtre. À Monsieur le pasteur Thibault Lavigne, Monsieur Éric Collet, des églises évangéliques, à Monsieur Khaled Kira, de la mosquée d'Antibes, et à Monsieur l'imam Mohamed Kefi. Merci très sincèrement de votre présence parmi nous. Bienvenue à toutes les associations juives qui ont répondu nombreuses à notre invitation. Je citerai notamment la Fédération nationale des déportés internés résistants, le Bnei, la Viso, le KKL, Shona, le FSU et Radio Shalom.
Merci à l'équipe pédagogique de l'Orthora. Merci d'être présent. Et bienvenue enfin à notre communauté. Notre communauté d'Antibes-Juan-les-Pins, vivante, chaleureuse, fidèle, enthousiaste et chaluteuse. Renouvellement. Monsieur le rabbin Hakoun, bienvenue. Bienvenue à votre charmante famille. Bienvenue à vous. Que Dieu fasse que vous restiez parmi nous très longtemps. La précédente intronisation a eu lieu il y a 25 ans pour le rabbin Zemmour. Difficile de prendre sa relève. Mais notre nouveau rabbin a su imposer celle-ci. Avec son empathie sincère, son érudition, sa bienveillance, sa modestie, sa convivialité. Je m'arrêterai là, car il ne supportera pas tous ces compliments. Je ne suis président que depuis quelques semaines, succédant à une longue série de présidents. Je citerai quelques noms, si vous me le permettez. Monsieur Régis Salfati, Monsieur Guy Lelouch, notre regretté Fabien Lévy. Il m'en manque un. The last one. Monsieur Daniel Zakin. Monsieur Daniel Zakin. Redoutable privilège que de lui succéder après ses 8 ans de présidence. 8 années. Daniel Zakin qui a œuvré sans relâche avec un immense dévouement, une obstination incroyable, une infatigabilité impressionnante. Nous pouvons dire qu'il n'a vraiment jamais compté ses heures. J'en suis témoin. D'ailleurs, nous avions tous cette crainte lorsqu'il a fallu nous rendre compte qu'il devait, hélas, passer le flambeau. Ferions-nous aussi bien que lui? Ferions-nous autant que lui? Je n'ai pas de réponse, mais nous allons essayer. Nous allons nous efforcer. Je tenais à lui rendre hommage, non seulement pour tout son travail accompli, mais aussi pour cette intronisation dont il est à l'origine. Merci beaucoup. Je vais donc lui laisser la parole sans trop tarder. Comment ne pas avoir une pensée pour messieurs Marjan, Torza, Metzger et Alouche. Enfin, je vous ferai remarquer que notre entrée était accompagnée musicalement par le groupe duo Gold d'Azur, composé de Lisa Kerob, Madame Lisa Kerob, qui est premier violon de l'orchestre philharmonique de Monaco. Et de Monsieur Claude, guitariste. Et nous aurons le bonheur de les écouter tout au long de la soirée. Merci à vous. Okay.
blague de lui. Ah. Il n'y a pas de sponsor Kleenex. Si nos rêves sont étroits, c'est pour ça que Le petit qui est devant du bras, il est roche peut-être. Non, je plaisante. Il a 4 ans. Ah d'accord. Fatigué encore. Pas de nouvelles, moi, plus que ça. tout est possible à mon âge. Si Dieu la force et la foi, Même avant, des mouchoirs, des mouchoirs. aurait apporté de tes doigts. C'est pour ça que j'irai là-bas. Merci beaucoup. C'est pas que je vais vous arrêter. Il y a des glaces en bas, j'adore ça. Avec grand plaisir, monsieur le grand rabbin. Si vous voulez, vous en amener, monsieur. Quel parfum vous voulez? Non, je rigole. Non, mais non, on rigole pas. Monsieur le grand rabbin, monsieur le rabbinim, monsieur le maire, madame la sénatrice, monsieur le député Bouger. J'ai pas compris pourquoi vous avez applaudi un peu plus tout à l'heure. Vous inquiétez pas, on a prévu le champagne ici matin. Vous inquiétez pas. C'est pas une parole nouvelle, hein. Voilà, un café avec un croissant. Vous savez où trouver, vous connaissez. Bon, monsieur le rabbin, c'est un grand jour pour vous. Excusez-moi si je ne dis pas bienvenue à tout le monde. Kal Kadosh. On se connaît, c'est la même famille depuis très longtemps. Et comme vous savez, j'adore le micro, je ne vais pas me gêner. Monsieur le rabbin, vous êtes arrivé de Paris, de votre banlieue, parce que ici c'est la capitale. Vous êtes sorti de synagogue qui s'appelle Julien. Ici on démarre le 4 Antibes. On monte en grade ici, monsieur le rabbin. Et vous êtes surtout sorti d'une maison de Paris, et c'est là où et vous avez intégré notre maison ici, que je connais très très bien. Je connais les moindres recoins de cette maison, et je vais commencer par vous parler de cette maison, et de tout le vécu de cette maison, sur 32 ans de mon maître, le Rabbi Arzour. Et vous allez voir que vous n'habitez pas n'importe quelle maison. Bravo. Arzour, 20 années d'Aix-les-Bains, dans 10 ans de collège d'Aix-les-Bains, 32 ans au service de la communauté. Et pendant toutes ces années, au début, jusqu'à la fin de son mandat, on a eu le plaisir de recevoir, je peux vous dire, des grandes personnalités. À commencer par Rav Chaikin, Zechrono Livracha, le fondateur d'Aix-les-Bains. On peut dire que c'est lui qui, après la guerre, a redynamisé le judaïsme en France. Et surtout, je ne vais pas m'étaler à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup, surtout, quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Il était l'élève, le disciple du Chafetz Chaim, et à la fin de sa vie, il a servi matin, midi et soir. Rav Chaikin. Juste après, ça c'est l'école aixoise. On reste toujours dans l'école aixoise, je pense qu'il y en a qui l'ont reconnu. C'est Rav Mesod Gabay, qui est venu aussi dans cette maison. Il est resté plusieurs jours. Rav Chaikin est resté 15 jours. Je sais qu'il a fait une bracha dans le jardin.
il a demandé un prieur à Zemmour pour faire une bracha dans le jardin. Et juste après est venu, quelques mois plus tard, Ramesod Gabay. Ramesod Gabay, c'est très simple. Il a quitté sa famille à l'âge de 13 ans du Maroc pour s'installer, pour venir à Aix-les-Bains. Il a quitté 40 ans après. C'était un élève, un disciple de Rav Chaikin, et Rav Gabay, il a, par son étude, il a formé tous les plus grands shochatim de France, tous les plus grands abatteurs rituels de France. Et il avait aussi une force, qu'il connaissait le Talmud, je dirais à l'envers et à l'endroit. Et quand vous lui donniez une phrase du Talmud, il pouvait vous donner la page et le titre du Talmud. Tellement qu'il avait étudié pendant toute cette année le Talmud. Toujours l'école Exoas Sazara Brechner. Bon. Lui, il est venu pour une journée. Il est venu pour être le sandak d'un enfant qui est ici parmi nous. Aujourd'hui, il a grandi. C'est mon fils. Donc, Rav Brechner, on le connaît surtout parce qu'il était le Mashgiar d'Aix-les-Bains, mais surtout par ses chants de Shabbat. C'est pour ça que celui qui porte un bébé, généralement, il prend c'est pour ça que j'ai un chanteur à la maison. Bravo. Oui. Monsieur le rabbin, on monte à la Chassidoute. Je sais que vous êtes un fan, monsieur Réachy de la Chassidoute, et ça c'est le Admour de notre Morna qui était venu à Nice et qui était passé voir Rav Zemmour. J'ai eu une bracha de lui à Nice, mais je ne l'ai pas vu quand il est venu ici à la maison. Le Admour de notre Morna de Lebrak, c'est très connu en Israël, c'est une Chassidoute extraordinaire, le Admour. Rav Yosef Sitruk, Zichrono Libracha, qui est venu introniser M. le rabbin Zemmour il y a quelques années, et qui a aussi connu cette maison et mangé dans cette maison. Rav Nissim Rehubo, Zichrono Libracha, qui lui est venu installer la boucherie à Antibes avec Rav Zemmour, et surtout, il a passé plusieurs Shabbats ici. On a eu le scout de pouvoir l'écouter à la synagogue, et surtout, un grand scout de pouvoir étudier avec lui. Tous les élèves de Rav Zemmour ont étudié des passages du Talmud avec lui. Le grand rabbin de France, on n'a pas pris, on a eu, c'est toujours heureux. Il est venu, lui, à mon installation et surtout à l'installation de notre consistoire, donner une conférence. On a eu le plaisir de manger avec lui chez Rav Zemmour, une conférence qui a fait salle pleine comme aujourd'hui. On le remercie. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il vient en Antibes, il y a toujours une réussite. Donc je vous souhaite, vous étiez venus pour votre élection de grand rabbin de France, au prochain. On vous souhaite encore beaucoup d'Atzlacha dans ce moment. Atzlacha en hébreu, c'est réussi. Là, vous n'avez pas compris. Là. Quel chassidoute. Toutes les personnalités sont rentrées dans cette maison. Certes, il est monsieur le maire. Certes, il a été député, mais il a été surtout monsieur le ministre. Et sachez que dans cette salle, on a débattu de cette fameuse loi sur la fin de vie avec Rav Zemmour 2 soirs de suite. On avait ça pleine ici, et je peux vous dire que c'était un moment extraordinaire. Merci, monsieur le maire. Enfin, ça c'est, disons, je ne sais pas que c'est mon préféré, mais disons que c'est celui que j'ai été le plus attaché. Je lui ai rendu plusieurs fois visite.
Ça, c'est le Hadmour de Tolot Aharon. David à Cohen de Tolot Aharon. Tolot Aharon, c'est une grande chassidoute qui se trouve à Jérusalem. Il y avait deux, c'était Tolot Aharon et Tolot Israël. Ils se sont séparés, ces deux frères. Et lui, il a pris la direction et il avait c'est un des descendants d'un Rav très connu, et un livre très connu qui s'appelle Aaron Roth, le fameux livre qui s'appelle Shomer Raymond. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un livre de référence en Israël et de par le monde. Donc j'ai terminé avec tous les gens qui sont passés dans cette maison. Sachez que cette maison, chaque centimètre carré est rempli de Torah. Le Rav Tolot Aharon, il est resté dans ce fameux bureau que je n'ai pas aménagé, à étudier pendant presque 4 jours, matin, midi et soir. Voilà, il ne dort jamais. Et je peux vous dire que quand on lui donne à manger, il ne regarde même pas ce qu'il mange. Il mange sans regarder, il ne lâche pas sa Gemara, il ne lâche pas son livre de Talmud. Voilà. Il y en a d'autres aussi, mais disons que j'ai mis un échantillon assez joli de ce qui est venu dans cette maison. Donc voilà où vous habitez, monsieur le rabbin, ce n'est pas une maison quelconque. Vous pouvez prier n'importe où dans cette maison, il n'y a aucun souci. Mais je vous conseille surtout, si vous êtes seul, de prier dans le bureau. Je ne sais pas ce que vous en avez fait, je ne suis plus rentré dedans. Il est idem. Il est intact. Pas que ça continue. Vous pouvez étudier là-bas parce que c'est des milliers et des milliers et des milliers d'heures. Je peux vous le dire. J'en suis témoin. Et tout ça, toutes ces années-là, sachez qu'elles ont été d'un très très fort niveau de jeunesse. Et tous ces jeunes qui venaient étudier chez le rabbin et passer des Shabbats, aujourd'hui, j'ai pris 4 exemples qui sont devenus, c'est ce que j'appelle moi l'école antiboise. J'ai commencé par quelqu'un que monsieur le grand rabbin connaît très bien, Rav Michael Azoulay. Excusez-moi, je l'appelle Michael parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Et Michael, quand je venais chercher le rabbin à 4h30 du matin pour aller à la pêche, non, je ne plaisante pas, on allait à la pêche. Il sortait de la maison parce qu'il venait d'étudier toute la nuit avec le rabbin. Il rentrait chez lui et ça a duré des semaines et des semaines. Sachez qu'il était en 4e année de fac de droit. Il a quitté la fac de droit. Il a rejoint l'école rabbinique de Paris. Et vous connaissez tous la suite, parce qu'après, c'est mieux que moi, puisqu'il est installé à Paris depuis très longtemps. Voilà. Il a aussi, je pense que vous le connaissez aussi, il s'appelle Yehuda Kumoun, pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Nous on l'appelait le petit Kumoun, mais il a grandi depuis. Lui, il a un parcours, après avoir étudié avec le rabbin, il est parti sur Aix-les-Bains, où il a étudié avec Rav Elbaz. Et après le Rav Elbaz, il est rentré dans une précédente yeshiva de Nebra qui s'appelle Slabodka. Et après Slabodka, il est revenu sur Paris, où là, il a intégré la yeshiva de Pavé. Et aujourd'hui, il s'occupe d'une communauté qui s'appelle Etz Chaim, rue Mangin à Paris. Ah. Vous savez qui c'est, monsieur le grand rabbin? C'est le neveu du rabbin Ben David. Shalom Lévi. Alors, Shalom Lévi, c'est très spécial. Alors, lui, il étudiait avec le rabbin Zoro, et après son bac, il est parti étudier à Keter Shlomo à Bnei-Brak pendant 2 ans, yeshiva de Keter Shlomo. Ensuite, il est revenu ici, il a intégré l'école rabbinique. Après l'école rabbinique, il a été rabbin à Rouen. Et pendant qu'il était à Rouen, il faisait chaque semaine 205 km pour aller étudier à Anvers, chez les Sainte-Marc, au collège de Sainte-Marc. Sainte-Marc, c'est une chassidoute qui est à Anvers. Sachez aussi que tous les vendredis, comme il habitait Rouen, il faisait 120 km pour aller se tremper à la mer. Ça aussi, c'est très anti-bois, de se tremper à la mer.
Et il a épousé la chassidoute de Satmar et il habite maintenant aujourd'hui à Anvers. Celui-là, je pense que celui-là, tout le monde le connaît. Il s'appelle Ron Zakin. Bon, lui, il a 17 ans, il a quitté sa mère. Il a quitté sa mère pour aller étudier dans l'Yeshiva à Jérusalem, qui s'appelle Beth Alevi, pendant 2 ans. Ensuite, de Beth Alevi, il est parti étudier dans une autre Yeshiva qui s'appelle Baha David à Arnold. Bon, il s'est marié. C'est pas vraiment l'endroit que je voulais avec laquelle il s'est marié, mais bon, ce que je vous dis, il a épousé une Marocaine. Le pire de tout ça, c'est qu'il ne voulait pas une Marocaine. Vous voyez comment, des fois, Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses. Il a épousé une Marocaine, il habitait à Arnold, il priait tous les jours avec Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha. Et la semaine, il étudiait au collège de Rav Benamo. Non, ils ne sont pas bons, il n'était pas monsieur. Satan. Il étudiait au collège de Rav Benamo à Jérusalem. Et il est revenu sur Strasbourg. Et pourquoi j'ai parlé de lui, c'est pas pour le parcours qu'il a fait. Il a fait une dizaine d'années de yeshiva et de collège, mais c'est surtout et avant tout que tous les jours depuis 14 ans, il enseigne dans un cheder de petits-enfants de Ratémet à Strasbourg, depuis 14 ans, tous les matins. Non, plutôt, pas plus lui que les autres à applaudir. Voilà, monsieur le Marama, ça c'est l'école antiboise. Et c'est rien du tout, parce que pendant toutes ces années-là, il y avait des élèves qui ont intégré les grandes écoles de Sophia Antipolis, Schema, les mines, le génie civil, et tous ces jeunes-là venaient ici, Shabbat, passaient Shabbat ici, et aujourd'hui, pratiquement tous sont à Jérusalem et sont tous Kollelman. Vous avez pu le voir, M. le Rabbin. Comme vous avez pu le voir aussi, toutes ces personnes-là sont des... Ici, le titre, c'est un magnifique titre, Rabbin. C'est un magnifique titre, Rav. Mais nous, ici, ce qu'on aime, c'est des Talmidei Chachamim. Alors, je vous souhaite de devenir un grand Talmid Chacham. Amen, merci. Ici, je sais que vous aimez bien marier les gens, mais nous, ici, on n'en a pas fait beaucoup, parce qu'on n'a pas fabriqué le futur. Parce que tous ces jeunes-là, c'est le futur. Et ces jeunes-là qui seront demain des piliers de synagogue, certains sont devenus présidents, je ne sais pas pourquoi. Et voilà ce qu'on a fait pendant toutes ces années-là. Donc je vous souhaite d'en faire autant. Mais je finirai par une phrase que Rav Gabay m'a dit chez moi, parce que j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi. Il m'a dit, plus le Rav s'élève, plus la communauté s'élève, et plus l'opposition s'élève. Alors je vous souhaite d'avoir une forte opposition. C'est lui. Les émotions. On a eu des guitiers Après, c'est fait. Le Kohar. On fait la moitié de ce qu'on fait, on est clair. Lui, il donne le Kohar, exactement. Donc, on va peut-être savoir la dévie. Il est professionnel. Il est Harif, hein. Il est Harif, hein. J'ai vu l'ordinateur. Très opérationnel. Il sait prendre les mains récalcitrantes, etc. À 15% dans les femmes.
bien réalisé. C'est aller dans le sens Non, non, quoi, s'il faut être dur, c'est être dur. j'ai Ça pose la leçon, c'est très bien. Se respecter. Quand il faut, ouais. Oui. J'ai aimé le Sofia, Moi, c'est bon que la dernière fois. Ouais, c'est magnifique, celui-là. Ouais, avant-hier. Ah, madame. Vous en avez beaucoup de couples. Et j'ai encore une nouvelle journée pour septembre. Je lui ai dit aujourd'hui. J'ai déjà dit aussi pour septembre déjà. Ces derniers jours, j'ai pas pu appeler parce que je sais qu'on était déjà rempli avant. On finit à 17h. Ouais. Donc, oui, Je laisse la parole à Monsieur le maire, Nancy. Jean-Léo Nancy. Merci d'abord de tout l'honneur que vous me faites de prendre la parole dans ce lieu sacré et d'avoir mon visage mêlé avec le sage et du saint rabbin. C'est pour moi, pas une qualification, mais un honneur. Le rabbin Alcoum, vous êtes désormais à Antibes-Jean-les-Pins. Je me souhaite de vous y sentir chez vous, avec vos femmes et avec vos enfants, comme je me sens chez moi quand je viens ici. Et cette fraternité qui existe dans cette ville et auquel nous tenons, Alexandra, monsieur le maire de Biot, Jean-Pierre, et surtout monsieur le député Éric Fauger, comme serve, nous allons concevoir et continuer à concevoir, grâce à vous et avec vous, à une laïcité comprise, c'est-à-dire à une liberté de culte et à la liberté de croire ou de ne pas croire, mais à faire en sorte que, aujourd'hui, M. Kira est là, M. le pasteur est là, Père Laurent est là, et effectivement, nous sommes dans une fraternité. Cette fraternité, elle est aussi authentifiée, bien sûr, par M. le Président, par mon ami Franck, par mon ami Daniel, qui sont là présents et qui, dans les petits moments compliqués de la vie, ont toujours été à mes côtés avec empressement. Et c'est une chose qui restera profondément gravée dans ma mémoire. Bien sûr, merci à M. Jean-Robert d'avoir franchi le Var. C'est pas simple. Pas politiquement, de temps en temps, que on le laisser passer. Ici, il n'y a pas de laisser passer. Nous sommes des terres de liberté. Donc, on vous y accueille, là aussi, 2 fois chez vous. Voilà. Et puis, l'honneur qui m'est fait, c'est aussi d'accueillir Raymond Cortia. Je vais vous voyez pour la solennité de l'espace, et puis lui dire qu'il a été, ce que vous ne savez peut-être pas, mais un élément éclairant, apaisant dans tous les débats sur la bioéthique, dans tous les débats sur la fin de vie. Cet homme que je prenais au départ pour un militaire, parce qu'il était au milieu de l'armée, avait à la fois la rigueur de l'armée, mais en même temps l'humanité de l'universalité. Et je vois combien il a apporté, non pas uniquement par le judaïsme, mais par sa personne, cet humanisme qui imprègne la République française. La question que je me posais il y a quelques jours, et à laquelle il a souvent répondu d'une façon différente, c'est qu'est-ce que le judaïsme apporte à la République? Bien sûr, d'abord, je me rappelle de cette phrase que citait Raïm de Manuel Valls. Un jour, Manuel Valls, à la suite d'une attaque supplémentaire contre les Juifs de France, avait dit la France ne serait pas la France si elle n'avait pas les Juifs. Cet élément-là était un élément majeur. Non pas parce que les Juifs sont français, et non pas parce que les Français sont de confession juive, mais simplement parce que dans cette altérité, dans cette différence, le judaïsme apporte une réflexion et un apaisement dans la démocratie, dans la République. Elle est un des piliers supplémentaires de la République. D'abord parce que le judaïsme, c'est pas uniquement l'écrit, c'est aussi le débat. Voilà. Le judaïsme débat. Voilà. Et Torah est un élément qui se discute. Je crois que c'est un grand rabbin qui un jour m'avait expliqué, avait raconté l'histoire deux jeunes rabbins qui se disputent. Et un défend une théorie, l'autre défend une autre théorie. Ils vont voir un grand rabbin
Et le grand rabbin reçoit l'un, puis reçoit l'autre, donne raison à l'un, puis donne raison à l'autre. Et à la sortie, les deux jeunes rabbins disent: Rabbi, mais qui a raison? Puisque tu as dit à l'un qu'il avait raison et à l'autre qu'il avait raison, alors que nous disons des choses contradictoires. Et le grand rabbin dit: vous avez raison. Et oui, la vérité, elle est aussi chez l'autre. Et cette capacité à débattre, Talmud, cette capacité à trouver des paroles de sagesse universelle qui ont d'ailleurs inspiré toutes les autres religions, c'est un élément majeur. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est l'individualité et le collectif. Oui, bien sûr, le judaïsme pense que tous les hommes sont en lien direct avec le Créateur et avec l'Éternel. Mais il pense aussi que rien ne se fait seul, et que tout doit se faire collectivement. Et que c'est la raison pour laquelle, et pardon de cette petite incursion conjoncturelle, c'est la raison pour laquelle ceux qui prônent la fracture sont toujours des gens qui ne peuvent pas construire. Ceux qui construisent, ce sont ceux qui rassemblent sur un objectif, un idéal commun. Et porter un idéal commun, c'est beaucoup plus facile de dire: venez tous. Moïse a eu, dans la traversée du désert, ses problèmes. Et à la fois, on lui reprochait de s'adresser à chacun et d'écouter chacun. Et on lui reprochait aussi d'être le chef et de guider tout. Et puis, le judaïsme nous apprend l'éternité. Il nous apprend que dans un monde tel que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de l'immédiat. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook? Et qu'est-ce qu'on a mis sur Instagram? Et comment peut-on réagir plutôt que de réfléchir? Bien, le judaïsme nous parle de l'éternel. Il nous parle des choses qui nous dépassent. Ils nous dépassent largement dans le temps, qui font que, au-delà de nos petites misérables vies et de nos actions modestes, eh bien, il y a un destin dans chacun d'entre nous qui est porté. Que ce destin d'éternité, il nous rend à la fois modeste et en même temps fiers. Fiers de porter cette parcelle d'éternité en chacun de nous. Enfin, ils vivent plus que les autres. Ils ont appris l'espérance. Ils ont appris l'espérance parce qu'ils ont connu plus que les autres la nuit, et que la lumière, lorsqu'elle est même très faible, dans la nuit totale, elle se voit de très loin. Cette espérance, elle jaillit lorsque on a l'impression que tout est noir, quand on a l'impression que tout est fini, que tout est fichu, que tout est perdu. Elle émane des soins palliatifs, elle émane des gens qui vont mourir et qui transmettent cette lumière qu'ils ont en eux vers ceux qui sont les vivants, les puissants et ceux qui sont en bonne santé. Elle émanait aussi du ghetto de Varsovie. Elle émane en criant liberté. Cette liberté-là, il faut que nous la gardions tous en nous. C'est cette liberté de croire ou de ne pas croire. Cette liberté de dire je et nous à la fois. Cette liberté de faire du collectif, et de faire du projet, et de faire un effort. Alors bien sûr, il y a dans le crépuscule une lumière qui annonce l'aurore. Et il y a quelque temps, je ne l'ai pas relu récemment, j'ai eu tort. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Réinventer les autres. Et c'est un livre un peu sur le judaïsme, mais c'est un livre sur la République. C'est un livre sur la façon dont nous avons de vivre ensemble. De faire en sorte que, monsieur le rabbin, désormais, vous êtes une parole sacrée, vous êtes une lumière parmi les autres lumières qui vont parler dans la laïcité comme dans l'engagement religieux. Ces hommes et ces femmes qui vont transmettre de la bienveillance, qui vont passer aux autres l'aurore. Dans Électre de Giraudoux, qui n'est pas le texte sacré, dans Électre de Giraudoux, à la fin, il y a la femme marseillaise qui est une pauvre femme qui va par-ci par-là, qui interroge le mendiant. Le mendiant, dans Électre de Giraudoux, c'est le sage. C'est celui qui voit plus loin, qui sait les choses. Et cette femme lui dit, mais comment ça s'appelle? Parce qu'il faut dire qu'Électre, à la fin, par son intransigeance de la justice, la ville est en flammes et tous meurent, les bons comme les méchants. Elle lui dit comment ça s'appelle lorsque la ville est en feu et que pourtant l'air se respire, quand les innocents se déchirent et que pourtant les méchants agonisent dans un coin.
Et le mendiant répond une phrase majeure, il dit, c'est un très beau nom, ça s'appelle l'Europe. Merci à tous. Il fait très chaud. Il n'y a pas de clim. Elle est en réparation. Ah, j'allais demander à M. Zaki. Elle est en réparation. C'est une fenêtre. Vous envoyez un fenêtre? Ça me dérange pas d'ouvrir la fenêtre. Et la clim là. Vous avez chaud? Je chauffe un peu? Je suis trop chaud. C'est bon, là, ça va rafraîchir. La référence, c'est une petite référence. C'est ça qui sèche. Non, non, je vais être Vous sentez, ouais. Je suis naturel, c'est vrai. Non, c'est jamais que ça. Vous avez raison. Merci d'être venu. Merci de m'avoir choisi. Alors, je vous avais dit que j'adorais souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Monsieur Maurice Nidam, président du consistoire de Mississippi. Ah, et conseiller du Grand Rabbin de France pour les assurances. A-t-on dit? Je suis sérieux. C'est un peu la communauté. La communauté a des assurances régulières. On vient de me faire une petite aparté au niveau des assurances. Messieurs les administrateurs, soyez confiants, on a de quoi assurer nos arrières au niveau des assurances. Merci beaucoup. Je cède la parole à Monsieur le rabbin Franck Daniel Tebou. Combien l'espérance est violente. C'est le nouveau livre de Chaim Porcia, notre ami et évidemment notre brillant Chaim Porcia qui passe non seulement dans les plateaux, sur les plateaux de télé, et qui a cette intelligence et cette subtilité que je voudrais souligner à chaque fois qu'il est ici dans la région, en présence des maires, des élus, des députés, des rabbins qui sont ici présents, des présidents, Monsieur Denis Halimi, et sénatrice, évidemment. Et bien sûr, les présidents ici présents, Monsieur Denis Halimi, Monsieur Zaki, Monsieur Franck Israël, notre ami Maurice Nidam. Et voilà, chaque personne. J'ai sur mon portable une petite référence pour Cyril. Je voudrais lui souhaiter tout d'abord une grande réussite. Merci. Beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bonheur. Quand on fait un mariage, on dit beaucoup d'enfants. Bon, ici, vraiment très cher, c'est déjà le cas. Et je vais lui faire une petite dédicace dans quelques instants sur les midotes, les traits de caractère. Ce que j'ai vu en Cyril, lorsqu'il est venu dans la région, c'est énormément d'humilité. La modestie, l'humilité, le recul, la sagesse en même temps. Et en même temps, l'intelligence. Parce que il faut beaucoup d'intelligence, hein. On ne dirait pas comme ça, mais dans nos communautés, c'est pas toujours évident. Et ça s'inscrit dans un programme, je pense que certainement c'est le Scout à vote. Quand j'ai vu le petit reportage sur Aix-les-Bains, moi-même je suis issu de cette école, avant l'école rabbinique, de plusieurs années à Aix-les-Bains. Et ça m'a rappelé aussi mon enfance et des rabbiniques communs. Mais à travers cela, c'est vrai que cette ouverture sur le monde, sur la société, cette propulsion en avant, je crois que c'est un exemple Chaim.
parce que il n'était pas forcément rabbin à l'origine, il n'était pas forcément, je crois qu'il n'y a pas de secret. Et donc, cette propulsion en avant, parfois, voilà, il y a des événements qui font que eh ben, la vie se passe autrement. Je voudrais aussi, non seulement vous souhaiter un grand Mazal Tov, et dire combien je suis heureux d'être ici, présent, avec nos amis anti-bois, puisque à partir de, je pense que c'est Chaim qui va le dire dans quelques instants, à partir de cette nomination, il y a une nouvelle autoroute qui se dresse devant nous, d'un partenariat sans faille, je l'espère en tous les cas, entre nos communautés et nos dirigeants communautaires. Je rendre un hommage très appuyé à notre ami Denis, qui a beaucoup œuvré en ce sens. Je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais qu'il y a des pressions. Et comme je l'ai dit à la semaine à plusieurs reprises, on n'a jamais le droit de se faire la guerre. Mais surtout depuis le 7 octobre, nous, entre dirigeants communautaires, ça a été avec Antibes, ça a été avec, je ne vais pas la citer, une autre ville un peu plus loin, on a eu quelques petites pressions, et je leur ai dit un seul mot, on n'a pas le droit de se faire la guerre. On est tellement attaqués à l'extérieur, entre nous, entre dirigeants, entre rabbinim, il faut qu'on soit assez intelligent pour penser à l'avenir et pour penser une seule chose, c'est qu'ensemble, on pourra forcément réussir. Alors c'est quoi cette référence? Elle est dans Sharek Toucha, du Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, qui dit la chose suivante. En fait, il pose une grande question, mais je vais vous la faire courte en 3 minutes. Hein. Je vais essayer, Chaim, parce que je sais que Chaim se moque de moi à chaque fois que je dis pour conclure. Et voilà, la 5e conclusion, j'arrive à conclure. Alors, dans le Sharek Toucha, en fait, il explique la raison pour laquelle les midot, on appelle les traits de caractère. Vous savez qu'on a une mitzvah, un commandement de ne pas se mettre en colère, de ne pas être jaloux. Et en fait, ces mitzvot-là ne sont pas énumérés parmi les 613 commandements. Une grande question posée par les Rishonim, les rabbinim du Moyen-Âge, pour savoir pourquoi les midot, les traits de caractère, pourquoi ils ne sont pas énumérés dans les 613 commandements. Voilà ce que dit, entre autres, le Rabbi Chaim Vital. C'est pour ça que je pense que ça résume vraiment votre personnalité. Par exemple, dans la Gemara de Sot à la page 21, il est marqué Mishesh Bo Gasut Abouar, celui qui est orgueilleux, et Kofer Barikar, par exemple. C'est comme si qui reniait l'essentiel même de Dieu. Veraou il est Gadero Kachera, je ne vais pas traduire. On passe à la suite, et il dit la chose suivante. Voilà, et il dit la chose suivante. Il dit, on ne les a pas énumérés parce que les midot, c'est la base essentielle à partir desquelles, les traits de caractère, à partir desquels on peut accomplir les mitzvot. Et il dit, si on n'a pas les midot en avant, un petit peu dans l'idée de Derech Eretz Kedma la Torah, c'est-à-dire avant d'accomplir la Torah, il faut un Derech Eretz, et ben on n'a rien. Et enfin, il conclut ce propos en disant qu'il y a un Abba, les Shiflut, Mevin et des rois HaKodesh. La modestie et l'humilité, dans le sens vraiment d'humilité, peuvent amener à l'Esprit Saint. Et continue, il développe ce sujet. Donc je me suis dit, comment ne pas féliciter, encourager, surtout que dans la région 5 surnoms, Faïm, je le sais très bien, on a une équipe de rabbinim hors pair, on a énormément de mariages. J'ai un mariage en Italie, j'en ai eu un lundi soir, demain soir aussi. Et on a une équipe qui est extrêmement vivante et présente dans nos différentes communautés. Donc, je voudrais juste conclure sur ça en vous souhaitant non seulement la bienvenue une nouvelle fois dans cette belle communauté d'Antibes, souhaitant que des bonnes choses, une belle réussite et un très grand Mazal Tov. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un peu de merci. J'aime pas, je crois que je vais accaparer d'abord ils sont le président avant, surtout M. Zaki. C'était très bien, mais c'était un peu court. Donc je me suis dit, si je rajoute encore 10-15 minutes, non, c'est bon. Ouais. J'ai aucune idée, parce que j'ai prévu, mais je peux toujours adapter.
moi, ça va être surtout une succession de remerciements, beaucoup. Non, mais vous, c'est normal. C'est normal. Ouais, Vous, c'est ouais, normal. ouais. C'est les autres, c'est un peu moins normal. Il faut que les autres. C'est pour ça que j'ai été court. Je me suis dit, c'est vrai que je pense. Il y a une tradition. J'ai eu un Victoire Salem avec un leader. Il y a un qui devrait aussi. Monsieur le Grand Rabbin de France, Rabbi Corsia. C'est dans ces métiers tout ça. Chers amis, c'est un moment vraiment très émouvant pour moi. D'abord, me retrouver ici, c'est toujours un bonheur et ça tient vraiment de simplicité à la personnalité de votre mère, pour lequel j'ai un profond respect, une profonde admiration, et c'est pas un mot vain, pour lui, pour moi, une profonde fraternité des textes, des idées, des espérances. On a combattu souvent ensemble, l'un à côté de l'autre, dans des cénacles aussi différents que des auditions parlementaires, que la presse, que des dîners à l'Élysée, pour essayer de défendre ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire l'humain. Et ce soir, en venant installer nos rabbins dans cette communauté, c'est aussi un rabbin que je fournis d'une certaine manière au grand rabbin Leonetti, puisque je suis sérieux, non pas parce que Daniel l'a mis en photo et tous les rabbins, ça oui, évidemment, pas de problème. Et qu'est-ce qu'un rabbin? Un rabbin, c'est quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Et le Talmud dit, si quelqu'un t'enseigne une seule lettre, tu dois l'appeler mon maître, mon chef, mon inspirateur. Donc en fait, il est tout à fait légitime de saluer Jean Leonetti en l'appelant Rabbi, mon maître. Et c'est pas anodin, c'est que d'abord, il me fait l'honneur de citer toujours l'histoire de la servante de Rabbi Yehuda, qui a brisé un vase au sol pour empêcher les élèves de prier de manière outrancière, pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui l'acharnement thérapeutique, on pourrait appeler l'acharnement de prière, pour que Rabbi Yehuda puisse monter au ciel sereinement. Et il le cite passage Talmud en mon nom, comme une façon de dire que la République, qui incarne, lui, parce qu'il est ministre, qu'il est détenteur de l'autorité que vous tous et toutes vous lui avez conférée, la République trouve son inspiration là où elle l'entend, et le fait que dans sa ville, on puisse, dans une synagogue comme dans tous les autres lieux de culte, rassembler à la fois tous les cultes, tous les responsables politiques, que je salue avec beaucoup de respect et d'admiration, parce que dans un temps où, cher Eric, pour aller faire ta campagne qui est importante, que tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour Joe, mais tu l'as fait pour nous tous, au sens que jamais les rabbins, je dis simplement, mes chers amis, jamais les rabbins se mêlent de politique quand il n'en va pas de la République. Quand il en va de ce que tu as très bien décrit, cher Jean, oui, monsieur le maire, Rabbi, pardon, sur cette façon de segmenter, d'opposer ou de rassembler. Et pas de rassembler uniquement venez à moi, mais rassembler en disant trouvons un point d'équilibre, trouvons un chemin de crête entre tous les possibles. Alors il ne s'agit plus de politique, il s'agit de philosophie, il s'agit d'espérance. Donc j'imagine que pour vous, la sénatrice qui forcément doit soutenir des candidats, ou vous, monsieur le maire, vous avez aussi des gens à soutenir, mais que vous preniez votre temps pour venir ici, c'est que vous savez qu'ici, comme dans un temple, dans une église, dans une mosquée, il y a une source qui se tourne vers l'Orient et qui, au fond, propose à la société de quitter cette sensation de désorientation. Oui, la société est parfois désorientée. Venez dans les synagogues, dans les temples, dans les mosquées, dans les églises, et vous retrouverez l'Orient. Et même dans d'autres temples, si vous voulez. Trouver l'Orient, au fond, trouver une direction. C'est ne pas s'enfermer sur ce que nous sommes. Or, j'ai le sentiment, mais une conviction très forte, que notre société est, comme l'aurait décrit Gérard de Nerval, elle est mélancolique.
mélancolique. Jean Renard disait, la mélancolie est cette maladie qui nous permet de voir le monde tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se laisse avoir par les chiffres. On nous dit tant de pourcentage de Français disent que, pensent que, pas la peine d'aller faire l'élection, c'est déjà fait. On nous dit, voilà, il n'y a pas de solution, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Et je crois qu'il faut qu'on sache réinstiller de l'espérance. Je remercie le grand rabbin, vraiment, Rabbin Temoul, d'avoir cité mon ouvrage remarquable. Je suis tranquille. En termes de communication, j'ai Ravi Le Maire qui cite mon premier livre, et j'ai le grand rabbin qui cite mon second livre, l'actuel, qui vient de sortir, 20 € chez Flammarion. Enfin, ça fait facilement accessible. Qui mieux que moi, peut-être la plus, je suis tranquille. Mais c'est vrai, je crois que lutter contre la mélancolie, c'est d'abord être capable de se retrouver comme nous le faisons maintenant, c'est être capable d'espérer et ne pas se dire j'ai du retard, j'ai de l'avance, j'ai des trucs. Qu'est-ce qu'on propose? Moi, je suis vraiment admiratif de ce que font les responsables de cette communauté. Elle l'a fait avec la foule de la jeunesse, et je veux te rassurer, on ne se mesure pas aux anciens, jamais. Quand Daniel a montré la photo du grand rabbin Citroën, je crois que je me mesure à Citroën. J'ai travaillé pour lui. J'ai écrit la biographie de Kaplan. J'ai travaillé sur Zadok Khan. Je suis le 15e successeur du grand rabbin David Sinzheim. Et rappelle-toi ce que dit le Talmud. Le nain est plus grand que le géant quand il sait avoir l'humilité de se juger sur ses épaules. Juge-toi sur les épaules de tes prédécesseurs. Et grâce à leur expérience, tu pourras voir plus loin. Tu pourras emmener ta communauté plus loin. Parce que regarde, la chose la plus terrible qui nous est arrivée dans notre histoire, dans l'obscurité dans laquelle nous avons parfois été, c'est pas tant la situation que nous vivions que cette solitude est terrifiante. On dit Wiesel, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et nous vivions parfois, nous avons subi parfois des moments de notre histoire dans une indifférence complète. On peut me dire qui avait manifesté au moment où Jonathan Sander, Gabriel Sander, Ariel Sander et Mira Monsonego étaient assassinés en 2012 à Otsara. Qui avait manifesté? Personne. Nous, peut-être, et encore, on n'osait même pas. Et vous êtes là. Et les cultes sont là. La société civile est là. Vous êtes là pour me dire, mais vous n'êtes pas seul. Vos combats sont les nôtres. Pour nous, c'est un marqueur absolu maintenant. Qui était capable de dire les mots qu'il fallait le 7 octobre et qui ne les a pas prononcés? Pire, qui a dit l'inverse? Qui a fait des assassins des héros? Qui, moralement ou immoralement, a armé les pulsions les plus sombres, les plus noires, les plus horribles de gamins qui ont violé un enfant? Ce sont ceux qui ont fait des assassins des héros pour qu'un violeur puisse se dire je vais faire la même chose. Et donc, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est pour combattre, pour porter oui cette lumière, cette confiance dans la société, cette capacité que les Hébreux ont eu toujours, alors monsieur le maire, c'est vrai, de ne jamais s'enfermer dans cette mélancolie du moment qui fait qu'on dit les choses sont faites, alors pas la peine de combattre. On a connu ça. Si on sait, c'est parce qu'on a connu ça. Moïse, son lointain prédécesseur, s'il y avait un saint protecteur des rabbins, ce serait Moïse. Mon maître, le grand Machouchna, disait Moïse, il est formidable, c'est l'avocat de Dieu auprès des hommes et l'avocat des hommes auprès de Dieu. Voilà ce qu'est un rabbin. Ne t'énerve pas contre eux. Ne t'énerve pas contre tes fidèles. Des fois, ils vont vouloir te faire dire que ce qui est permis est plus permis, ce qui est interdit clairement est peut-être permis. Tiens ta vie. Aime-les, parce que c'est la seule chose qu'ils attendent de toi. De les aimer, de les accompagner, de les porter. Et si je cite Moïse, c'est parce que lui a su trouver les mots justes pour désigner son successeur. Il a dit Ish Asher Roar. Un homme investi du souffle. Et c'est pas tant le fait d'avoir le souffle, je pense que vous avez chacun et chacune le souffle qui vous anime. Vous ne serez pas à sacrifier vos vies, à sacrifier vos soirées, si vous n'avez pas un souffle. Mais le souffle, il ne faut pas tant l'avoir qu'être capable de le transmettre. Le transmettre aux autres. L'insuffler littéralement aux autres. Alors c'est simple, mes chers amis, vous avez déjà fait une affaire incroyable. Pour un rabbin, vous en avez 3. Il s'appelle Mes'od,
certains l'appellent Cyril. Sur sa carte d'identité, il y a marqué Félix. Pour le prix d'un, vous en avez trois. Une façon peut-être d'être adaptée à la demande et aux attentes de chacun et de chacune. Moi, je trouve que c'est formidable. Au fond, quel est ton nom? Ton nom, c'est ce que chacun va trouver en toi comme inspiration. Alors, je m'amuse parce que Cyril, je trouvais étonnant. Sur la carte, on dit, mais je dis qu'il s'appelle Félix. Le président m'a dit qu'il s'appelait Cyril. Et j'arrive ici, on m'a dit qu'il s'appelle Nestor. On t'appelle comme on veut. Comme on veut, dans la mesure où, en fait, même Dieu a plusieurs noms. Même Moïse, dans la Bible, a 8 noms. Le Talmud nous dit que Moïse a 8 noms. Avigdor, Dov, Toulia. Pourquoi? Parce que chacun, à un moment donné, est défini par un nom, c'est-à-dire une vocation. Et je voudrais juste revenir sur ce que disait le grand marin, avec beaucoup de justesse. Oui, qui a commencé dans l'ancrage dans notre travail. Mais tous les sages du Talmud, mes chers amis, tous les sages du Talmud avaient un métier. Rabbi Yochanan était Cordonnier. cordonnier, et plus mal chaussé. Qui vous comprennent, qui savent ce que c'est un patron.
temps qui se passe. Monsieur le s'il vous plaît. Nous allons bénir l'Assemblée, s'il vous plaît. איש דבר ולקחו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ושלמה, וכל הקהילות, הקדושות הדורות, אוי ברך את כל הקהל הקדוש הזה, ועולים וקטנים, שניהם ולהם ותבלם, וכל אשר אמר כדי על מברך ידכו, ותביא ידכו, נשמע ותפסל אותכו, ותפח כל מתישות וכוסר בעקתה, ומלבד מסעתכם, והרבעתכם, לפרוס בשמע עליכם, ותע ביניכם, אהבה ושלום ורעות, וישג שנאת חינם ביניכם, וישמור על במעשיו ברכם, וכן לכם מקרא שכזור נאמר עליכם, יוסף עליכם כאחד 1000 פעמים, בברך כדאי שאני ברך, טבח יעשון ונאמר אמן. Nous allons procéder à la bénédiction de la République française avec votre permission. Dieu éternel et créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Rav Yahin, s'il vous plaît. מי שברך אותנו הקדוש הטובים, אברהם יצחק ומשה ושמו, אבינו שבשמיים, צור ישראל בגואלו. ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת ישראל, גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדיך ופרוס עליה, סוכה שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה וארציה, ותכינם לעשה טובה לפניך. חזק ידי מגיני ישראל ארץ וקדשנו, והמחילם אלוהינו ישועה, ועתך ניצחון עבדיהם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ותחנו כל בית ישראל בקודמה, בכל ארצות פזוריהם, ותוליכם להירק מאוד לציון, עירך וירושלים משכן השמך, ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה ניתחך בכסי השמיים. משם יכבסך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר ישו אבותיך לאישה, והיטיבך וילדיך ואבותיך. ויחל לבבינו בעבר, ולירא את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח משיח צדקך, לבדות וחכיפס ישועתך. ועדת ונעשיך על כל יושבי תבל ארצך, ואומר כל אשר נשמה גפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכות לו בכל משלה, אמן סלה.
Le buffet est ouvert.